Je ne chancellerai point. Non, je ne chancellerai point. Je ne chancellerai point. Je ne chancellerai point. Soyez bénis, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Et je suis votre servante de Dieu fidèle. Donc ce matin, nous sommes là encore pour parler du Seigneur. Je suis là pour vous édifier. Je suis là pour emmener quelqu'un à Christ. Je suis là pour que quelqu'un marche dans la vérité avec le Seigneur. Je suis là pour qu'une personne sache que marcher avec Dieu n'est pas un jeu. C'est tout un sérieux. C'est toute une vie. Et voilà un peu ce matin, je vous souhaite une très très belle semaine, que le Seigneur soit avec chacun de vous. Je vous souhaite plus de Jésus, plus de relations avec le Seigneur et plus de confiance avec le Seigneur. Et voilà, aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans Matthieu 8, le verset 23. Je vais poser une question à quelqu'un. Est-ce que tu connais réellement avec qui tu marches? Parce que j'ai constaté que le chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus, qui a accepté de tout abandonner, de suivre le Seigneur, mais en réalité, qui ne sait pas avec qui il marche. Alors, s'il te plaît, suis la vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux, tu peux la partager pour faire du bien à quelqu'un. Et tu verras en réalité que tu ne marches pas avec n'importe qui. La Bible déclare dans Matthieu 8, le verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillaient et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Tout le monde connaît ce passage. Si tu es chrétien, certainement tu connais ce passage. Alors ce matin, je veux te parler sérieusement. Est-ce que tu sais avec quel Dieu tu marches? Le réel problème du chrétien, c'est que notre problème, je l'ai remarqué non seulement moi avec ma marche chrétienne, et je l'ai remarqué aussi avec quelques personnes qui m'entourent, des personnes aussi que par moment je suis, que notre réel problème, c'est le manque de confiance et le manque de foi. En réalité, nous ne savons pas qui est Christ, avec qui nous marchons. Nous ne savons pas qui est Jésus-Christ et nous marchons avec lui. C'est ça le réel problème. C'est comme une personne qui a accepté de marcher avec quelqu'un pour le mariage. Vous êtes mariés tout et tout, mais en réalité, tu ne sais pas qui est la personne. Si tu ne sais pas qui est la personne, c'est tellement... Tu ne veux pas croire en la personne. Et le mariage ne va pas marcher parce que tu ne connais pas qui est la personne. Si tu ne connais pas qui est la personne, tu ne pourras pas comprendre la personne par certains moments. Tu ne vas pas comprendre ses agissements, son comportement, son caractère. Parce qu'en réalité, tu ne connais pas cette personne. Et c'est la même chose avec Jésus-Christ. Nous marchons avec Jésus sans connaître qui est Jésus. Alors les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Et la barque était en train de se couler. Ils ont commencé à crier. Nous périssons, sauve-nous. Ils réveillaient Jésus. Et disaient, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Parce qu'en réalité, vous voyez, ils ne savaient pas qui était Christ. Christ était dans les barques. Mais ils avaient peur de se couler. Est-ce qu'avec Jésus-Christ dans ta barque, tu peux te couler? Est-ce qu'avec Jésus-Christ dans ta barque, tu peux te noyer, mon frère, ma soeur, toi qui me suis? Si tu as Jésus dans ta barque, il est impossible que tu te noies. Il est impossible que tu rates ta destinée. Il est impossible que tu meurs avant ton temps. Il est impossible que tu n'arrives pas à impacter le monde. Il est impossible que ce que le Seigneur a mis en toi, tu ne puisses pas donner. C'est parce que nous ne savons pas qui est dans notre barque. En ce matin, mon but, c'est que tu saches que si tu as abandonné le monde, toi qui m'écoutes, si tu as décidé de suivre Jésus-Christ, si tu vis de la sanctification, si tu as une relation avec ce Dieu, c'est que le Seigneur est dans ta bague. Rabaché Kelebo. Il est dans ta bague. La Bible déclare que si j'ai accepté Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en moi, c'est que Christ est dans ma bague. Alors je n'ai pas à avoir peur face aux difficultés, face aux épreuves, face à tout ce qui m'entoure. Je n'ai pas à avoir peur parce que Christ est dans ma bague. Et je sais en qui j'ai cru. Je sais à qui je fais confiance. Je sais que Christ ne m'abandonnera pas.
Alors ce matin, je veux simplement te dire, pour cette semaine, sache que Christ est dans ta barque. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses. Mais si tu marches véritablement dans la vérité, je dis dans la vérité. Parce que moi, je recherche des chrétiens de vérité. Des personnes qui marchent avec le Seigneur en vérité. Des personnes qui ne trichent pas avec le Seigneur. Être chrétien, ce n'est pas un jeu. On ne dit pas qu'on est chrétien pour le dire, mais on le dit parce qu'on ressent quelque chose en nous. On a accepté Jésus-Christ et parce qu'on veut le suivre dans la vérité, sans tricher. C'est ça que moi j'appelle le chrétien. Chrétiens d'aujourd'hui, nous devons nous revoir. Marchons dans la vérité avec Christ. Et si tu marches dans la vérité avec Christ, c'est qu'il est dans ta bague. Alors je veux t'annoncer une bonne nouvelle en ce matin. N'aie pas peur. Il est là. Il est là. N'aie pas peur. Jésus est là. Je sais de quoi je te parle. Si tu es sûr que c'est Jésus que tu as accepté. Si tu es sûr que Jésus t'a parlé. Si tu es sûr que c'est Jésus qui t'a donné cette prophétie. Si tu es sûr que c'est Jésus qui t'a parlé, je répète, n'aie pas peur. Il est dans ta bague. Ce qu'il a dit, il le fera. Il n'est pas un Dieu qui ment. Le réel problème du chrétien, c'est que nous ne connaissons pas l'identité de la personne que nous suivons. Nous ne connaissons pas la personne que nous suivons qui est Jésus-Christ. Nous ne savons pas pourquoi nous suivons Jésus-Christ. En réalité, mon frère et ma soeur, il est temps que tu travailles sur ta vie. Sache que celui que tu suis est grand. Celui que tu suis est capable de changer ta destinée. Celui que tu suis est capable de changer ta vie. Celui que tu suis est capable de te transformer. Celui que tu suis est capable de te donner des choses que toi-même tu ne vas jamais penser. Il est merveilleux, il est bon. Alors ce matin, je vais seulement t'encourager. D'avoir la foi. Et d'avoir confiance en celui que tu as cru. Je t'en supplie que ne vacille plus. Que ton cœur n'ait plus peur. N'aie pas peur, n'aie plus peur. Sois rassuré que tu as choisi la bonne part de Jésus. La Bible déclare que nous sommes les ciels et la terre. Nous sommes la lumière du monde. Alors nous devons nous lever pour impacter ce monde. N'aie plus peur. Lève-toi et commence à croire. Commence à avoir confiance en ton Dieu. Oh Père, je prie que tu visites toutes ces personnes qui vont suivre cette vidéo. Qu'au sortir de cette écoute, que quelqu'un commence à avoir confiance en Dieu. Que quelqu'un commence à avoir la foi en Dieu. Que quelqu'un commence à marcher dans la vérité avec Dieu. À savoir en réalité qui est Christ. Seigneur, impacte-les en ce matin. Merci Seigneur parce que tu le fais. Je vous souhaite une très belle semaine. Soyez tous bénis. Et je prie que votre vie soit cachée dans le sang de Jésus. Merci Seigneur et que l'honneur et la gloire te reviennent. C'était votre servante de Dieu fidèle.